je suis quand même ravi d'être ici parce que moi, ça fait 20 ans que je te regarde et vraiment, t'as pas changé de... Merci, Jérémy. Non, de chaîne. T'as pas changé de chaîne. Ça fait 20 ans. Quel enfoiré. Tu m'as demandé de venir dans ton émission pour faire le portrait de nos 6 invités. Alors, je t'avoue que c'est pas trop mon point fort, mais j'ai essayé, ça donne ça. Voilà, j'en ai dessiné 4 parce que j'avais plus de mine. Pourquoi Chaim elle a un sac à dos sur ton dessin? Alors, c'est pas un sac à dos, c'est un parachute. Comme ça, elle peut se jeter dans les gens quand elle veut. Non, mais voilà, c'est... Et on va commencer par vous, Chaim. Ah, la chance. J'allais dire les dames d'abord. Voilà, mais je suis pas très fromage. Du coup, les dames, je sais pas. Merci. Asseyez-vous. Donc, Chaim, pardon. Chaim, grâce au premier titre de votre dernier album, on a pu noter l'importance de la virgule dans la langue française. On peut le voir à l'image. Si tu m'aimes encore, ce n'est pas pareil que si tu m'aimes encore. Allez. Oui, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Oui. Mais il y en a d'autres. Hein. Allons manger mamie. Allons manger mamie. C'est différent. C'est différent. Juste avec c'est pas dans mes chansons, ça. C'est vrai? Non, c'est pas dans vos chansons. C'est juste le placement de la virgule. L'importance de la virgule. Oui, oui. D'autres exemples? Un autre, par exemple, elle l'a su, c'est Thierry. Ah. Elle l'a su, c'est Thierry. C'est différent. C'est différent. Alors, on va peut-être parler d'Issa. On va passer à Issa Doumbia. Ah oui, d'accord. Donc, sans transition, elle l'a su, c'est Thierry. Issa Doumbia, bonsoir. Alors, Issa Doumbia, si on articule mal, ça donne et ça tombe bien. Voilà, il faut que vous le sachiez. J'ai lu dernièrement que vous aviez perdu 30 kilos. Et ça, je sais que c'est une véritable épreuve, parce que j'ai moi-même perdu un labrador d'une trentaine de kilos. Ça m'a beaucoup touché. D'ailleurs, Falco, si tu me regardes ce soir, appelle-moi. Enfin, je ne sais pas comment tu peux faire avec tes petites pattes, mais reviens. Voilà. Il s'appelle Falco, ton chien? Il s'appelait, je ne sais pas où il est. On va passer à Jérôme Commandeur. Alors, Jérôme Commandeur, contrairement à ce qu'on pourrait croire, vous n'êtes pas chauve. Non, oui. Vous avez un énorme front, tout simplement. Et est-ce qu'on vous a déjà dit que vous ressembliez à Michel Fugain? Non. Mais c'est normal. C'est normal. Arnaud... C'est vrai. Arnaud Ducré. Il est tard, presque. Arnaud, peut-être. Arnaud, allons-y. Arnaud Ducré, bonsoir. Alors, la dernière fois qu'on s'est croisés, c'était au ski. Hein. Curieusement, c'était pas sur les pistes, c'était un stand raclette, hein, on peut le dire. Hein. Vous n'êtes pas spécialiste du planté de bâton, mais plutôt du planté de fourchette. Faut savoir que vous pesez le poids d'un élan de 2 ans. Il faut le savoir. Je me souviens, lors de ce séjour au ski, le dernier jour, j'avais pris une bosse. Et en fait, c'était pas du tout une bosse, c'était vous qui faisiez une sieste allongée sur le dos après une bonne tartiflette. Et puis, comme vous aimez beaucoup en manger de petits, vous êtes à l'affiche de Cendrillon dans le rôle du prince, finalement. Prince, petit prince. Mais c'est beaucoup mieux à la lecture. Philippe Lachaud. Le gars, il est complètement fou. Il est tard, Arthur. Philippe Lachaud. Philippe Lachaud, t'as vu, je l'ai répété au moins 4 fois. Philippe Lachaud, bon, ça, on se connaît un peu, on peut se dire tu, hein, tu. Voilà, on l'a dit. Donc, Philippe, tu étais là lors de ma première chronique radio. Tu es là ce soir lors de ma première chronique télé. T'es un petit peu l'homme de ma première fois. J'imagine que tu étais là donc pendant mon dépucelage. Tarek Boudali. Il faut que je vienne avec une grosse pièce. Alors Tarek Boudali, Tarek, vous êtes passé dernièrement derrière la caméra pour votre film Épouse-moi mon pote. On vous voyait donc beaucoup moins à l'image. Parce que vous étiez derrière. Vous avez donc fait appel à votre frère jumeau, Pourquoi tu, qui joue à la perfection votre rôle, hein, Pourquoi tu Boudali, qu'on salue évidemment ce soir. Épouse-moi. Pourquoi tu Boudali? Elle est où la petite Épouse-moi. Pourquoi tu Boudali? Ça va très vite. N'importe quoi. Épouse-moi mon pote, donc, Épouse-moi mon pote, ça sort mercredi, et ça tombe bien, parce que moi aussi je sors mercredi. Je dois vous avouer que je n'ai pas vu ce film, mais c'est sans nul doute qu'il fera de vous une véritable star, Tarek. Merci beaucoup. Star Trek. Je m'amuse avec cette barbe de Rabbi Issa et ce chapeau, on dirait un orthodoxe dans les rues de Brooklyn. Ouais, ce qui est bien, c'est que là, comme ça, je fais juif, et là, comme ça, je fais musulman, tu vois? Ouais. Mais moi, j'ai des images où tu es prêtre. Où je suis prêtre? Ouais. Où je suis prêtre? Tu fais une pub en tant que prêtre. Une Regardez. pub? Non, c'est pas vrai.
Les prêtres chantent la fête. Un petit coup à la maison. Viens, 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 viens. Il y a du blanc, il y a du rouge et du saucisson. Des voix sacrées pour une fête éternelle. Oh ouais, au bal. Au bal masqué, oh ouais. Elle danse, elle danse, elle danse au bal masqué. De grands succès pour des danses endiablées. On est serré au fond de cette boîte. Les prêtres chantent la fête, le numéro 1 de vos soirées. La grande soirée des parodies que nous avons eu la chance d'animer ensemble avec Issa et qui faisait ce sketch avec Arnaud de Samer et Michel Boujna qui ne me parle plus depuis que je l'ai mis en curé.